juste parce que je n'ai pas donné un putain de cahier d'allemand. Ou alors j'avais fait un truc qui lui avait pas plu. Et du coup, il m'a pris le caleçon et il me l'a monté très fort. Et donc, réflexe d'autodéfense un petit peu nul, c'est la seule chose à laquelle mon cerveau a pensé. La dernière solution que j'ai trouvée, désespéré comme j'étais, Hi, it's time to story time. Bon, alors vous avez déjà vu le titre de la vidéo, mon arme ultime, je suis gay. Je suis fier d'avoir trouvé le nom de cette vidéo, parce que le pire, c'est que c'est vrai. Bon, bref, pour la remise en contexte, j'étais au lycée en seconde, et en rentrant en seconde, j'ai assumé auprès de mes amis, entre parenthèses, d'être bi. Donc avant, quand j'étais au collège, il n'y avait que 2 personnes qui le savaient, ma meilleure amie et ma copine de l'époque. Enfin bon, bref, on est sortis 3 semaines ensemble, mais bref, on s'en fout de ça. Une fois arrivé au lycée, je me suis dit, bon, j'ai plus besoin de me cacher, au pire, on est au lycée, les gens acceptent plus facilement. That is not correct. Du coup, mes potes, dès les premiers jours, genre, je leur avais dit, enfin, c'était mes potes du lycée, ils me connaissaient absolument pas du collège, et moi non plus. Et je leur avais directement dit, ouais, je suis bi, tout ça. D'ailleurs, ça j'y ferai peut-être pour une autre story time, mais ça m'a valu quelques désagréments, si on peut dire ça comme ça, parce que bon, je me suis fait un petit peu bully à cause de ça d'ailleurs, mais bon, on s'en fout. Et donc là, ce qui m'est arrivé, qui tourne autour de la story time, c'est un gars qui s'appelait Stéphane. Il était vraiment... Bref, en gros, j'étais en seconde générale, et en seconde générale, vous connaissez, il y a ça à peu près dans tous les types de classes. T'as les gens sérieux, les gens un peu moins sérieux, genre normal, et les gens qui s'en battent totalement les couilles des cours, qui sont là juste pour amuser à la galerie, etc. Et c'était le cas de Stéphane. Oui. En sachant que Stéphane était noir. Damn! Je ne suis pas du tout raciste, mais ça a vraiment son importance dans l'histoire, parce que vers le début de l'année, j'avais cours d'allemand avec lui, et il n'avait pas son cahier d'allemand. Et du coup, il m'avait demandé de lui donner mon cahier, et en fait, déjà le mec jouait avec tous ses potes, à qui Chourava le plus de crayons 4 couleurs de l'année. Genre le mec à la fin de l'année, il avait une trousse remplie de crayons 4 couleurs qu'il avait volé. Moi je crois pas qu'il m'en avait volé, bon je sais qu'il y avait un mec qui m'avait volé mon crayon Waterman, bref c'était un crayon plume qui coûte d'ailleurs assez cher, enfin une vingtaine d'euros, et je l'aimais trop et on me l'avait volé, putain de merde. Bref. Et donc, Stéphane m'avait demandé mon cahier et j'avais vraiment pas envie de lui donner. De 1, c'est que j'avais une voisine et elle avait pas son cahier. Du coup, on était obligé de le partager à 2. Il était en mode, oh mais vas-y, demande à celui derrière de donner le sien et tu me donnes le tien. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas directement lui demander? Bref, il cherchait la merde, c'est sûr. Mais c'était sûr en fait. Et donc moi, j'étais en mode, non. No, no. Je vais pas te donner mon cahier. Et genre, il a commencé à m'embrouiller en classe. J'étais en mode, mais non, je te le donnerai pas. Il était en mode, ouais, c'est parce que t'es raciste et tout, c'est parce que t'aimes pas les noirs. En quoi c'est raciste? En quoi c'est raciste? En quoi c'est raciste? En quoi c'est raciste? Mais non, je veux juste pas te donner mon putain de cahier, genre c'est mes affaires. Et en plus, on en a besoin de 1 pour 2. Du coup, le prof s'était emmêlé et tout. Il lui avait dit, oui, bon, allez Stéphane, tu prends un autre cahier. Ou alors il en avait un qui lui avait donné, je sais pas d'où. Bref, en fait, je lui avais pas donné mon cahier. Et du coup, il a dit que j'étais raciste. Voilà, genre, si je lui ai pas donné mon cahier, c'est parce que j'étais raciste. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Et donc, du coup, mon prénom, enfin mon surnom, toute l'année dans cette classe, c'était le raciste. On en est vraiment sur ce niveau de maturité, quoi. Juste parce que je n'ai pas donné un putain de cahier d'allemand. Pendant toute ma scolarité au lycée, on s'appelait limite par nos noms de famille, genre quasiment jamais Antoine. Et là, du coup, toutes les autres années, on m'appelait par mon nom. Mais en seconde, on m'appelait le raciste. Même des gens, limite, qui m'aimaient bien, enfin genre j'avais pas de différent avec eux, ils m'appelaient le raciste juste pour déconner, parce que c'était drôle, Antoine le raciste. Bah non, du coup en fait c'est juste pas drôle de s'appeler le raciste. Désolé de vous le dire les petits potes, mais c'est juste pas drôle en fait.
Very funny, motherfucker. Enfin bref. Et un jour, on était en sport et ce mec, c'était un gros connard. Je suis une attrape connasse. Hein. Dans les vestiaires, il s'amusait à faire des chabites à ses potes, à leur tirer le caleçon et tout. Enfin bref, c'était vraiment pas drôle. Genre un coup en sport, il m'avait caressé la jambe et tout en mode t'aimes ça bébé et tout. J'étais en mode mais dégage ta main en fait. Et ce gars ne savait pas que j'étais bi. D'ailleurs, en fait, de ma seconde à ma terminale, je l'avais clairement dit à des gens que j'étais bi. Avec mes potes, je parlais des gars que je stalkais. Oui, je stalkais des gars, tout mon lycée. C'était une autre époque. J'étais un yandere boy. Je sais pas si je le regrette, mais en tout cas, c'était vachement drôle. J'ai grave des anecdotes à raconter là-dessus, mais bref, ça, on s'en fout. Et donc, du coup, Stéphane ne savait pas que j'étais bi. Et je savais... Enfin, il était ouvertement homophobe. Bon, il était aussi raciste. D'ailleurs, on me plaît le raciste, mais lui, il était raciste. Et donc, un coup dans les vestiaires, genre, je sais plus ce que j'avais fait, mais en sport. Je lui avais fait une remarque, mais une remarque de merde. Enfin, je suis toujours comme ça, genre, je fais des remarques aux gens quand ça me plaît pas. Enfin, je crois qu'on avait fait un truc en sport et bref, je lui avais dit un truc qui lui avait pas plu. Oui. Ou alors j'avais fait un truc qui lui avait pas plu. Oui. Et donc, dans les vestiaires, il est venu. Donc déjà, j'étais tourné contre les murs parce que genre, j'ai toujours eu grave honte de mon corps. Genre, tout le monde se tournait devant et tout, se parlait et tout. Moi, j'avais horreur. Pour une raison très simple, j'en ai pas envie. Genre, déjà que j'aimais les gars, ça me mettait grave mal à l'aise d'être autour de gars à moitié à poil. Alors oui, certes, des fois, voilà, les gays savent, on mate. Mais enfin voilà quoi, normal. Mais moi, genre, je me tournais vraiment contre le mur, ça m'arriverait très rarement de me retourner et de mater les gens, parce que si je faisais ça, bah j'étais face à eux. Et je n'aimais pas être face à eux. Bref, on s'en fout. J'étais contre le mur et il est arrivé derrière moi. Il m'a pris genre comme ça, par la gorge. Il m'a pris genre un peu comme ça, genre avec son coude par derrière comme ça. Et il a mis sa main, genre j'étais en caleçon, je venais d'enlever mes habits. Putain, j'étais torse nu et tout, mais c'est grave chaud, genre je suis mal à l'aise rien que de me repenser, me remémorer cet instant. Et du coup, il m'a pris le caleçon et il me l'a monté très fort. J'avais déjà vu ça dans des films, des séries, mais en vrai, bah ça fait vraiment mal en fait. Et il m'a soulevé, mais vraiment soulevé du sol. J'avais les pieds décollés du sol, ça me faisait mal au cul, hein. Ça fait vraiment très mal. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et moi, du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis retourné vers lui comme ça. Et je lui ai dit, lâche-moi. Believe. Et du coup, il m'a dit, bah non, je te lâcherai pas. Croire en nos rêves. Et j'étais en mode, mais vraiment, lâche-moi. Et genre, il acceptait pas de me lâcher, tout simplement. Et donc, réflexe d'autodéfense un petit peu nul, c'est la seule chose à laquelle mon cerveau a pensé. J'ai commencé à mettre ma main sur son cou, genre, je l'ai agrippé comme ça. Mais genre, lui, il était plus grand que moi, genre au moins de 2 têtes. Donc du coup, ses bras, logiquement, bah, ils étaient plus grands. Donc quand j'ai fait ça, il m'a encore plus soulevé, il m'a plaqué contre le mur. En plus, contre les barres en fer, vous savez, genre où on accroche ses vêtements, genre ses vestes et tout, genre contre les crochets, ça m'a fait trop mal. D'accord. Et moi, du coup, j'arrivais pas à tenir sa gorge. Et tout le monde était là, fixé à nous regarder. Il y en avait qui rigolaient. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Il y en avait qui faisaient rien, qui étaient juste genre choqués. Et juste un mec, genre c'était Arthur, bref, un gars de ma classe, qui a dit « Ouais, bon, lâche-le, c'est pas drôle ». D'ailleurs, ce gars m'a toujours grave défendu. Merci à toi, Arthur, de m'avoir défendu. Nice. Même si en contrepartie, des fois, tu m'as aussi bully, mais on s'en fout de ça, parce que moi, je t'ai toujours trouvé gentil. Oui, je trouve les gens gentils qui me bully, bon, sauf Stéphane, bien évidemment, et d'autres personnes. Mais voilà. Et il arrêtait pas. Et là, la dernière solution que j'ai trouvée, désespéré comme j'étais. Bon, alors à partir de là, pour genre 2 minutes à peu près, la vidéo a bugué. Alors je suis grave deg qu'elle ait bugué au moment où je raconte l'histoire, mais c'est comme ça. Du coup, pour combler le vide, je vais faire des photos d'expressions faciales et je vais mettre les expressions faciales en même temps que je parle. Ça peut être assez drôle, je pense.
c'était d'utiliser mon homosexualité. En gros, je savais qu'il était homophobe, sa mère. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc genre, j'ai balancé « Ah, mais c'est sale !» Et du coup, il m'a répondu « Quoi ?» Et j'étais en mode « Mais c'est grave dégueu, t'es en train de toucher un gay ?» Il m'a dit « Attends, quoi, t'es PD ?» J'ai dit « Ouais, je suis gay. Genre, c'est dégueulasse. Genre, je pourrais te refiler ma maladie, tu t'imagines? Genre, aimer les garçons, mais c'est grave dégueu. » Oh, ouais, ça va, oui? Et genre, miracle, il m'a genre instantanément lâché et il s'est barré en mode ah c'est dégueu et tout. Et donc il s'est barré en secouant ses mains, genre en faisant ah c'est dégueu, c'est un PD et tout. Et il s'est barré. Oh putain, ça a vraiment marché. Genre gros blanc, il y a des gens qui ont commencé à rigoler genre de gêne. Et genre moi je me suis juste rhabillé et je me suis genre barré. Mais en vrai c'est grave drôle, genre j'ai genre pris mes couilles à deux mains, je les ai mis sur mon épaule et je me suis dit bon, arrête, je suis PD. Mais en vrai c'est beaucoup trop drôle comme situation. À aucun moment quelqu'un se dit pour se défendre je vais dire que je suis gay, genre si ça vous est déjà passé par la tête, je ne comprends pas. Et donc du coup après genre en plus de m'appeler le raciste, il m'appelait le PD, bien évidemment, mais en vrai ça allait, moins que le raciste, donc j'étais content. Il l'a dit à tous ses petits potes là que j'étais gay, mais en vrai c'est grave chelou, parce que j'ai dit ça, tout le monde m'écoutait, mais encore 2 ans après en terminale, il y avait des gens qui étaient dans ma classe en seconde, qui avaient le doute, et genre ils savaient pas trop, parce que genre je me suis mis en couple du coup avec... Bref, entre la seconde et la première, je m'étais mis en couple avec une fille, et ça a duré genre à peu près 11 mois. Et enfin avec Clarisse, une de mes meilleures amies maintenant. Bref, vous entendrez sûrement peut-être encore parler d'elle, puisque genre j'ai des trucs à raconter avec elle qui étaient assez drôles, que moi j'ai vécu et où elle était là. Et donc en gros, puisque j'étais en couple en mode hétéro, il y en a qui pensaient que j'avais juste dit ça pour la blague, mais non, pas du tout du coup. Oh hell no! J'aime la bite! Les jours qui ont suivi, genre avec mes potes qui... me disaient aussi déjà des trucs parce que je leur avais dit que j'étais bi. Ils étaient venus en mode ah, mais franchement, genre c'était grave drôle que t'as dit ça, incroyable, il t'a lâché et tout. T'as essayé de le prendre au cou, c'était grave désespéré et tout. Genre, ouais. Du coup, bah, je suis content que ça s'est quand même bien terminé parce que je me suis jamais fait bully en fait parce que j'étais gay. Vraiment, genre, si vous êtes gay et que quelqu'un vous agresse dans la rue, ne dites jamais « je suis gay ». Genre, dans aucun monde, ça marche en fait. Genre moi, j'ai juste de la chance. Mais il faut faire super attention parce qu'il y a des gens, ils sont tellement homophobes, genre ils te pètent la gueule, voire ils te tuent. Genre, bah, ça arrive. Pas si fréquemment que ça, c'est très médiatisé, mais ça arrive quand même. Genre, rien que dans ma ville où j'étudie, il y a des gens qui se sont fait tabasser en bas de leur immeuble parce qu'ils étaient gays, qu'ils s'étaient tenus à main, que des gens les avaient vus et ils les avaient suivis jusqu'à chez eux, avaient attendu qu'ils repartent et ils les avaient tabassés. Enfin, on vit un peu dans un monde de cons, quoi. Oui. Enfin bref, et l'année d'après, bah, Stéphane, genre il était parti, genre, je sais qu'il était là le début de l'année de première, ensuite il s'est barré, et un jour, genre je l'ai recroisé en rentrant au lycée, il était avec un pote à lui, et genre... j'ai entendu murmurer dans l'oreille à son pote de façon pas discrète du tout, genre « Ah, il est gay celui-là, genre évite-le et tout. » Je suis la peste désormais, voilà. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Hein, en tout cas, ça a marché avec une personne et je suis content. Donc voilà, c'était vraiment mon arme ultime pour me débarrasser de Stéphane, c'était de lui dire que j'étais gay. Voilà. Bref, j'espère que cette storytime vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la raconter parce que franchement, c'est une anecdote assez sympa quand même. Enfin, c'est assez drôle d'utiliser le « je suis gay » comme une arme. Et voilà. Si vous avez aimé, bah n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Vous pouvez mettre dans les commentaires genre « Ah là là, c'était trop drôle ». Je sais pas, mettez ce que vous voulez. Bref. J'espère que ça vous a plu et bah salut. J'ai pas d'outro sur cette chaîne. Du coup, it's the end of story time.